Bonjour, les gens commencent à se connecter. C'est notre deuxième Facebook Live. On est très excités. Vous pouvez commencer par vous présenter dans le chat, nous dire un peu d'où vous venez, qui vous êtes, c'est quoi votre lien avec la CA et tout ça. Toujours intéressant de savoir un peu à qui on parle. Bonjour Anne-Marie. Donc, on va commencer tranquillement parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Vous pouvez aussi, en plus de vous présenter, si vous avez déjà d'emblée des questions pour nous, vous pouvez les écrire aussi dans le chat. On va se présenter pour ceux qui nous suivraient pour la première fois. Alors, moi, je suis Julie Paquet, je suis enseignante. Puis moi, c'est Floriane Olivier, orthophoniste. On travaille toutes les deux dans une école spécialisée. On travaille auprès de jeunes qui ont une déficience intellectuelle de moyenne à sévère, même profonde. Et ils ont parfois un trouble associé comme un TSA ou une déficience motrice grave. Le pourquoi on est devant vous aujourd'hui, c'est que nos jeunes ont tous des difficultés de langage plus ou moins importantes, tout dépendant des élèves. Et comme on sait là, que tous les apprentissages sont longs avec des élèves comme les nôtres, on voulait vraiment trouver des pratiques qui sont très efficaces pour leur enseigner à mieux communiquer. On s'est mis à s'informer là-dessus il y a quelques années, puis on s'est dit, ben pourquoi pas le partager autour de nous. Il y a de plus en plus de ressources en français, mais c'est encore à être étoffé. Donc, on voulait participer à ça et partager notre expérience avec vous. On a donc décidé de se faire connaître sous le nom de SADISA, qui provient de l'acronyme la CAA en DITSA. Ça touche un peu notre quotidien. Est-ce que tu es prête à commencer? Allez, maintenant qu'on a fait les présentations, on va vous parler. En fait, ce mois-ci, on avait notre thème de modélisation. Et c'est drôle parce que dans le même mois, on a entendu parler à plusieurs reprises d'une personne qui s'appelle Tabby Jones-Wolber. Désolée d'avance pour tous les mots que je vais dire en anglais pendant cet événement parce que j'ai un accent, vous avez bien compris, pour ceux qui parlent anglais. Bref, donc c'est une orthophoniste américaine, puis elle a conçu un programme, ça s'appelle Model as a Master PAL. Et ce programme-là, c'est justement un ensemble de modules qui permettent d'animer des groupes de discussion avec différents sujets en lien avec la modélisation et qui permettent en fait de s'approprier davantage la CA, de mieux l'intégrer. Puis on trouvait ça intéressant parce que le mois dernier, justement, on avait partagé un article sur la perception des parents, des familles par rapport à l'intégration de la CA chez eux. Puis ils trouvaient souvent qu'ils n'étaient pas soutenus, qu'ils n'avaient pas la formation nécessaire et on trouvait que parler de cet ensemble de modules qui sont disponibles en fait sur Internet et qui expliquent comment mieux modéliser, c'était un bon sujet pour aller avec ce qu'on disait de modéliser une mission possible. Puis, donc on va un peu vous présenter ce programme. C'est sûr qu'il y a 10 modules, puis on va vous mettre dans le chat un lien pour que vous puissiez accéder à tout ce matériel que Tabby Jones a produit. C'est gratuit en plus, donc c'est vraiment accessible. Puis, c'est vraiment un matériel qui peut être utilisé à la fois avec des familles, avec des équipes dans des écoles pour adresser différents sujets en lien avec la modélisation, pour discuter des expériences, des difficultés qu'on peut avoir, des réussites aussi, pour vraiment mieux intégrer la CAA avec nos jeunes. Donc, on va faire un survol aujourd'hui. En fait, ce qu'on a fait avec Julie, c'est qu'on a un peu regardé chacun des modules qui sont disponibles sur Internet et on est allé un peu choisir des éléments un peu qui nous ont plus rejoints, puis on va un peu en discuter avec vous aujourd'hui.
Donc, pour commencer, je vais vous parler du premier module. Donc, le premier module, c'est modèle. Donc, le début d'un acronyme, Model as a Masterpal. Puis, chaque module prend la première lettre des lettres. Enfin, c'est un acronyme, là. Ça prend la première lettre de M-A-S-T-E-R-P-A-L. Donc, le premier, qui est vraiment un module sur la modélisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça dit vraiment que la CAA s'acquiert comme le langage. C'est-à-dire que de la même façon qu'un jeune, à travers les modèles qu'il va recevoir par ses parents, par l'entourage autour de lui, et par le sens qu'on va donner à ses initiatives, ben, c'est comme ça qu'il va acquérir le langage. Ben, pour la CAA, c'est pareil. À force qu'on modélise en utilisant l'appareil du jeune, ben, il va acquérir aussi des moyens de communiquer avec son appareil. Donc, le rôle du partenaire de communication, c'est vraiment de montrer aux jeunes comment utiliser son appareil. Puis, c'est pas seulement d'aller activer certains mots sur la tablette, mais c'est vraiment aussi de lui apprendre à combiner des mots, à trouver où ils sont dans sa programmation, puis aussi à communiquer pour différentes raisons. Donc, pouvoir exprimer plusieurs fonctions de communication. Puis, pour modéliser, on n'a pas besoin d'être parfait. C'est correct de se tromper, de se corriger devant le jeune. Même que par expérience dans ma classe, quand je me trompe, puis que je dis oups, c'est pas ça que je voulais dire, puis je me corrige, on dirait que tout d'un coup, j'ai comme un peu plus d'attention de la part de certains élèves qui veulent savoir qu'est-ce que j'allais vraiment dire. Puis des fois, ça les amuse même que je me trompe moi aussi. Puis vous pouvez aussi, comme Floriane le mentionnait, là, parler de ce qui. Des chemins un peu que vous faites pour naviguer tout ça. Vous lui montrez comment utiliser son appareil en pensant tout haut. Tout le chemin que vous faites, vous pouvez le verbaliser. Je m'en vais dans les catégories, ensuite je vais aller choisir tel mot, tel mot. Ça peut arriver aussi que des fois, le mot que vous cherchiez, il n'était pas dans l'iPad. Par exemple, il n'y a pas longtemps, avec une élève, on voulait parler de son smoothie qu'elle avait dans son lunch, mais on ne trouvait pas le mot smoothie dans la catégorie là, des breuvages. Donc, j'ai été lui donner une autre stratégie, comment parler de son smoothie autrement. C'est toujours son papa qui le prépare, donc j'ai été parler du jus que papa fait. C'est des stratégies simples, mais que l'enfant, au travers des échanges qu'on fait ensemble, bien, il apprenne. On va aller avec le deuxième module. Donc, le deuxième module, c'est Motivate, donc motiver. Et donc, c'est intéressant parce que on se rend compte que c'est vraiment la base, hein, la motivation pour l'apprentissage. Je vais vous faire une petite anecdote personnelle, mais quand j'étais à l'école, au secondaire, j'avais vraiment aucun intérêt pour les mathématiques ou la physique. C'était vraiment pas du tout des cours qui m'intéressaient et j'avais beaucoup de mal à assimiler toutes les connaissances, tout ce qui était enseigné à ce moment-là. Puis, d'un autre côté, j'aimais beaucoup, alors c'est un peu bizarre parce que je suis orthophoniste, le lien entre ce qui m'a plu et en tout cas mon métier, il n'y a pas de lien, mais ça m'a vraiment intéressée, j'avais vraiment beaucoup aimé les cours de géologie et j'avais eu des super notes parce que j'avais été très intéressée et j'avais vraiment mieux assimilé. Puis pour nos jeunes, c'est un peu pareil, si on veut les motiver à utiliser la CA, sachant que ça leur demande un effort, mais il faut vraiment partir de ce qui les motive et c'est pas juste des renforçateurs alimentaires là comme on peut avoir. Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu ça comme moyen de motiver, mais ça va au-delà. C'est vraiment d'aller connaître les intérêts des jeunes et de pouvoir aller modéliser dans leurs intérêts en suivant leurs initiatives qui va faire que on va pouvoir vraiment les aider à intégrer la CA. Et je pense aussi que c'est à nous, comme partenaires de communication, de planifier, de prévoir les conditions gagnantes. Il faut se questionner qu'est-ce qui va favoriser la modélisation, qu'est-ce qui peut faire obstacle. Est-ce que dans l'environnement, il y a trop de bruit? Est-ce qu'il y a trop d'entrées et sorties dans la classe et ça perturbe un peu l'attention des élèves? Est-ce que l'outil de communication est bien en vue? Moi, par exemple, là, il y a une élève dans ma classe, je dois fermer la porte. Ça aide beaucoup à sa concentration puis à sa motivation à utiliser la CAA, à regarder ce que je modélise. Parce que si la porte est ouverte, elle est tellement curieuse, elle veut savoir tout ce qui se passe dans le corridor. Puis là, ben, je perds
son attention. C'est un petit détail, mais qui fait toute la différence. Donc ensuite, il y a un troisième module dans le programme qui commence donc par la lettre A pour Masterpal. Donc c'est accepter plusieurs modalités. Donc c'est ça, nos jeunes communiquent avec plusieurs modalités, pas seulement leur appareil de communication, mais dans leur non-verbal, on peut voir au niveau de leur regard, des mouvements du corps, qui vont prendre des initiatives. Et c'est important d'aller vraiment les accepter et de valider l'effort qu'ils ont fait justement pour communiquer. Donc, quand on repère ces initiatives-là qui sont de différentes modalités, ben on va nommer ce qu'on observe, puis on va aussi éventuellement utiliser l'appareil de communication pour mettre des mots sur l'intention qu'on a reconnue chez l'élève. Et c'est important parce que ça va leur permettre d'évoluer d'une communication qui est non symbolique à une communication symbolique, donc qui va leur ouvrir un peu la communication à parler de choses qui sont absentes et pas juste être dans l'ici et maintenant. Puis, c'est vrai que c'est important d'accepter différentes modalités parce que nous-mêmes, on communique avec plusieurs modalités en fonction des contextes. Parfois, ça va être par écrit. Parfois, si on n'est pas capable d'entendre la personne parce qu'il y a une foule ou il y a du bruit, bien, on va faire des signes, on va faire un geste pour attirer son attention. Donc, nous, on le fait, donc on doit l'accepter aussi chez nos jeunes. Justement, l'autre jour, je discutais avec une maman qui me disait que elle n'acceptait plus que sa fille utilise les gestes qu'elle avait appris quand elle était toute petite parce qu'elle savait qu'elle est maintenant capable d'utiliser un outil de communication. Mais je pense que c'est bon d'encourager que le jeune utilise son outil, c'est sûr. Quand il le fait, il faut renforcer. Mais ça peut arriver que l'enfant est fatigué, qu'il a un malaise physique, qu'il y a d'autres choses qui le perturbent, qui fait que c'est un peu plus difficile de se concentrer, qu'il a moins envie d'utiliser son outil. Faut quand même encourager ces tentatives de communiquer, que ce soit fait par un geste ou autre. Il y a des jeunes qui, parfois, quand ils sont plus anxieux, ça peut être des jeunes qui s'expriment oralement habituellement, mais quand ils sont plus anxieux, ils vont utiliser la CAA pour compenser. Mais ça peut être l'inverse aussi, les jeunes qui utilisent généralement la CAA avec un outil de communication, quand ils sont un petit peu plus anxieux, ça peut devenir beaucoup à gérer, de gérer l'anxiété, en plus de devoir trouver comment dire les choses avec leur appareil. Donc, si à ce moment-là, c'est plus facile pour le jeune d'utiliser un geste qu'il connaît bien, bien, il faut encourager, c'est une tentative de communiquer, puis c'est très bien aussi. Donc, pour continuer, le module 4 du programme de Tabby Jones, c'est de ne pas se limiter aux questions. Puis, c'est vrai que c'est un défaut, je suis la première à l'avoir expérimenté, mais c'est un défaut qu'on a beaucoup, d'avoir tendance à poser des questions à nos jeunes et de communiquer avec eux à travers ça. Poser des questions tout le temps ou leur donner des consignes, leur donner des choix. Donc, c'est comme si on dirige vraiment la communication quand on fait ça. Et ça limite finalement leur capacité à prendre des initiatives ou à communiquer pour plusieurs fonctions de communication. Parce qu'ils vont juste travailler à répondre à des questions ou à faire des choix. Puis aussi, peut-être vous avez déjà vécu ça, en tout cas moi je le vis régulièrement, quand je vais au restaurant et que je dois choisir ce que je vais manger, le serveur arrive toujours trop tôt et il est tout le temps en train de dire est-ce que vous êtes prêt à commander, puis moi ça me met de la pression parce que je suis pas prête, j'ai pas trouvé encore ce que je voulais, j'hésite et je me dépêche de choisir, finalement je vais prendre quelque chose qui est pas forcément peut-être le plat que j'aurais préféré. Ça, c'est un exemple que je vous donne et c'est exactement un des exemples que Tabby Jones donne dans ce module pour expliquer que parfois les questions sont stressantes. En plus de nous limiter dans nos initiatives et dans nos fonctions de communication, ben, ça nous crée un stress et finalement, on va peut-être pas donner la bonne réponse. Donc, c'est intéressant parce que nos jeunes aussi peuvent se sentir parfois stressés, peuvent avoir une pression à chaque fois qu'on leur pose des questions et qu'il faut qu'ils répondent. Donc, c'est mieux que soit on pose moins de questions et peut-être même éviter d'en poser au départ, aller avec un langage qui est moins directif, aller plutôt dans le commentaire, décrire ce qu'on voit, s'exclamer.
suis un peu... c'est vrai que j'ai commencé à faire ça. Parfois, j'arrive dans la classe de Julie et j'avoue que je sème la pagaille parce que je vais modéliser toutes sortes de bêtises dans les tablettes des élèves, mais ça fait que ça évite d'aller vers des questions. Puis souvent, ben, c'est une meilleure porte d'entrée pour les jeunes. Ils se sentent plus intéressés à répondre. Puis aussi, si je leur pose des questions, ben, je veux leur poser des vraies questions. Donc, pas quelque chose dont je connais déjà la réponse et qui savent que je connais la réponse. Donc, ça pourrait être, par exemple, leur demander ben, qu'est-ce qu'ils vont faire en fin de semaine, ou quelque chose qui est plus ouvert, qui va leur donner l'occasion de dire vraiment ce qu'ils pensent. En m'assurant qu'ils aient le vocabulaire qu'il faut dans leur tablette, évidemment. J'avais envie de vous partager mon expérience d'il y a quelques années quand je travaillais auprès de mes élèves qui ont une déficience motrice grave. Souvent, ce que Floriane vient de recommander de ne pas trop faire, ben, j'en faisais pas mal trop. Toi aussi. Étant donné, je pense que c'est un peu le fait que ce sont des jeunes qui ont une déficience motrice plus importante. Ils vont pas aller pointer, chercher un objet ou aller vers des élèves. Donc, ma façon d'interagir avec eux, c'était de poser des questions. Par exemple, là, je leur suggérais, est-ce que tu veux rester dans la classe ou aller à la toilette? Puis, si j'avais pas de visuel, ben, ça se retrouvait à être mes mains les choix. Est-ce que tu veux aller dans la classe ou aller à la toilette? Puis là, le jeune pointait ou regardait la main pour choisir. Ou par exemple, le jeune était plus dépendant un peu de mes observations. Si je voyais qu'il semblait inconfortable, je pouvais lui demander, est-ce que tu veux que j'incline ton fauteuil, oui ou non? C'est pas mauvais de faire ça, mais faut pas que ça soit que ça, je pense. J'ai évolué, les élèves depuis ont un outil de communication et moi, je peux leur montrer tout ce qu'ils peuvent dire. C'est bien plus que de répondre à des questions. Et ce qui est beau, ce qui est vraiment merveilleux là-dedans, c'est qu'eux comprennent aussi tout le contrôle qu'ils peuvent gagner sur eux-mêmes, sur leur vie en communiquant. Alors, on va continuer sur un autre module qui était vraiment intéressant et qui avait un lien avec le temps. À la fois le temps pour que le langage se développe et aussi le temps comme le délai de réponse dont peuvent avoir besoin nos jeunes. Donc, par rapport au langage, c'est intéressant de voir que, le langage, c'est pas quelque chose qui s'acquiert dans une activité ou dans un moment de l'horaire, c'est vraiment en tout temps. Dans chaque interaction qu'on a avec nos jeunes, ben, on leur modélise le langage, on leur permet de l'acquérir. Puis, c'est important de se baser sur le développement typique du langage quand on veut introduire de la CAA, parce que ça va aussi répondre à certaines questions qu'on pourrait avoir. Puis, un des sujets que j'ai trouvé intéressant dans ce module, c'était tout l'aspect en lien avec le babillage qu'on observe chez les jeunes enfants, puis le fait qu'un enfant neurotypique, parfois, il va se mettre à parler tout seul, à répéter des mots. Vous avez peut-être déjà tous vécu le moment où votre enfant revient de la garderie et il répète un gros mot à n'en plus finir, et puis ben, ça vous dérange, mais c'est un mot qu'il vient d'apprendre, puis il va le répéter, le répéter, le répéter. Alors, c'est intéressant ça parce que c'est une phase normale dans le développement du langage, et parfois, nous, quand on va introduire les outils de communication avec nos jeunes, ben, on va remarquer qu'il passe son temps à activer des messages à répétition, puis il les répète, il les répète, il les répète en activant sans arrêt son appareil, puis ça dérange tout le monde, c'est perturbant, etc. Mais il faut avoir en tête que c'est pas forcément, ça pourrait en être, mais c'est pas forcément de l'autostimulation. Puis c'est souvent une question que beaucoup d'intervenants ont, de « Ah, mais là, il s'autostimule avec sa tablette, ça va pas, je vais l'enlever pour qu'il arrête » et tout ça. Puis on oublie que oui, il peut y avoir un besoin sensoriel qui n'a pas été répondu, mais ça peut aussi être que le jeune est dans un développement normal du langage avec son outil de CA. Donc, c'est vraiment important d'analyser le pourquoi il active la répétition, puis de faire attention que quand on lui enlève sa tablette, ben, c'est un peu comme si on lui enlève sa voix. Donc, il faut être prudent là-dedans parce que c'est quand même... il a le droit de communiquer et on ne peut pas lui enlever ce droit-là. Donc, j'ai trouvé intéressant que Tabi parle de cet aspect, puis vous pourrez en savoir plus aussi en allant consulter dans le dossier de Google Drive tout le contenu qu'il y a, parce que comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas tout vous présenter, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails si on veut respecter le temps qu'on s'est donné, mais on vous donne juste des petits
punch de ce qui a attiré notre attention. Autre chose aussi en lien avec le temps, c'est le délai de réponse que les élèves peuvent avoir. Puis on le voit autant chez nos élèves qui ont une déficience intellectuelle sans TSA qu'avec TSA. Le délai peut être assez long, peut être de quelques secondes à presque 1 minute, voire plus. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à poser la question, puis si on n'a pas de réponse, mais on va reposer la question rapidement. Puis on ne se rend pas compte que une fois qu'on a posé une première question, ben, le délai de réponse, c'est le temps que ça prend au jeune de traiter l'information qu'il a reçue, mais aussi de préparer sa réponse, de la planifier. Et puis, il peut y avoir des enjeux aussi moteurs qui rentrent là-dedans et qui vont allonger encore plus le délai. Et chaque fois qu'on interrompt ce traitement ou cette préparation de réponse, ben, c'est comme si parce qu'on va reformuler la question, on se dit, ben là, il n'a pas compris, je vais lui redire autrement. Mais c'est comme si le jeune doit repartir à zéro tout ce processus-là et finalement, son délai de réponse va même augmenter. Donc, ce que Tabi suggérait, c'était vraiment de se taire après avoir posé une question, attendre quelques secondes, observer le comportement du jeune. Est-ce que il est en train de... Est-ce que dans les mouvements de son corps, dans ses yeux, est-ce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose? Est-ce que c'est vraiment à l'arrêt? Observer ça, ça peut nous donner un indicateur de oui, il est en train de réfléchir à ce que je viens de lui dire. Et puis aussi, c'est important d'éviter de le distraire pendant ce délai. Donc vraiment, j'attends, j'observe et je bouge pas. Donc, parce que même les mouvements qu'on fait peuvent venir le perturber. Il va se mettre à regarder ce qui se passe, puis il sera plus en train de réfléchir à ce qu'il veut dire. C'est la même chose. Là, j'ai parlé de poser une question, mais c'est pas juste une question. En fait, une fois qu'on a parlé, qu'on a fait un commentaire, qu'on a modélisé, il faut attendre un peu. C'est valable vraiment pour toutes les fonctions de communication. Et ça, ce que Floriane vient de dire, je le vis particulièrement avec une élève dans ma classe. Des fois, ça peut prendre 2-3 minutes avant qu'elle ait fini de traiter l'information et qu'elle produise une réponse. Puis je peux vous dire que c'est pas facile dans une classe avec les élèves, tout ce qui se passe, de respecter ce délai-là, mais c'est super important de le faire. C'est sûr que là, je commence à connaître un peu plus mon élève et je suis capable de déceler assez facilement là, quand elle est encore en train de traiter l'information et quand quelque chose d'autre là, comme distraite et qu'il faut qu'à ce moment-là que je répète la question. Mais je pense aussi, j'ai remarqué que quand je modélise sur son outil de communication et que l'énoncé reste dans la bande phrase, c'est aidant pour elle, ça lui donne un référent visuel qui facilite le traitement et l'éventuelle réponse qu'elle va donner. Donc, le prochain module, ça parle de s'engager de façon naturelle. Donc, s'engager c'est ma traduction en français, ok, mais en anglais, c'était engage naturally. Mais donc, c'est de savoir que quand on communique avec nos jeunes, on peut tomber un peu dans l'extrême de je vais toujours réagir à ce qu'il va dire, je vais toujours venir modéliser ses réponses, renchérir. Et on peut oublier finalement, en faisant tout ça, de prendre notre tour à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va réagir, mais on ne va pas forcément dire, nous, ce qu'on en pense, faire nous-mêmes des commentaires et vraiment faire une vraie conversation avec le jeune. Et c'est important de ne pas juste donc réinvestir leurs réponses, mais nous aussi d'aller participer activement à la conversation. Puis, je trouvais intéressant aussi certaines petites phrases clés que Tabi Jones donnait, dont le fait que le partenaire de communication représente 50% de l'interaction et que ce que nous, on va donner à notre jeune par notre participation, par nos mots à nous, ben, ça va influencer aussi, sa réponse, mais ça va vraiment enrichir aussi sa communication, puis lui donner envie de participer. Donc, c'est important de modéliser et c'est important de répondre aussi, de répondre à la communication du jeune, d'être vraiment un participant actif à la discussion. Puis, j'ai oublié l'idée que je voulais dire, mais ça va revenir. En lien avec tout ça, j'ai un exemple à donner par rapport à un de mes élèves qui, des fois, quand des gens viennent le saluer, arrivent dans la classe, viennent le saluer,
il devient tout timide, ça lui tente pas de répondre, il veut pas. Mais on force pas. Par contre, on sait que c'est un jeune qui adore l'humour, donc c'est une belle porte d'entrée. Là. Il suffit juste de dire une petite blague, une petite niaiserie, puis là, oups, c'est parti, il est prêt à interagir, c'est même lui qui va initier des interactions. Donc, des fois, quand on connaît bien les jeunes, on sait comment faire en sorte qu'ils vont avoir envie de communiquer avec nous. Floriane aussi a créé une nouvelle planche qu'elle est venue présenter en fin de journée hier à mes élèves. C'est une planche de commentaires coquins, des petites taquineries. Et je pense, en tout cas, déjà juste hier, ça faisait fureur dans ma classe. C'est des petits commentaires comme c'est trop long, t'es tannant, oh oh, etc. Il y a vraiment toutes sortes de choses, mais les élèves, là, de pouvoir dire des mots comme ça, en québécois, on dit Caline de Bine, ben, il y avait ça aussi dans la planche. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines avec cette nouvelle planche. Je veux juste dire quand même que c'est pas à moi que revient cette planche-là, mais c'est à la pauvre étudiante en orthophonie que j'ai en stage en ce moment et qui m'a dit, donc c'est ça, pendant mon stage, j'ai appris à programmer des insultes dans les tablettes électroniques des élèves. Bon, on n'a pas été insultant, mais, mais c'est vrai que c'est vraiment drôle, puis c'est vrai qu'on l'a mis dans la classe de Julie, puis dans une autre classe, et les élèves ont tout de suite accroché. Tout d'un coup, ils ont pris beaucoup d'initiatives de communication et c'était pas des demandes, Ouais. c'était des commentaires et c'était très drôle. Surtout que le fait que les partenaires autour réagissaient, ben, ça les a vraiment encouragés à aller activer un peu plus les messages. Donc, c'est vraiment intéressant de passer par là. Puis moi aussi, je n'hésitais pas à les activer moi-même. Donc, je prenais mon tour, ils prenaient leur tour et on s'est bien amusé. Donc, on va aller sur un prochain module qui est donc un module qui parle du fait que les réponses des élèves ou des jeunes ne sont pas requises. Alors, c'est vrai que quand on modélise, quand on parle de délai de réponse et tout ça, on se dit, bon, OK, quand je communique avec mon jeune, quand je vais attendre et attendre et attendre et attendre jusqu'à ce qu'il réponde. Mais c'est à double tranchant parce que parfois, cette attente peut aussi créer chez certains jeunes de l'anxiété ou pour d'autres, ben, ça peut amener au fait qu'ils vont comme un peu devenir passifs puis plus forcément être dans la communication, mais comme être un peu absent, on va dire, là, parce que, à cause de toutes les problématiques qu'ils vivent. Et ça fait que finalement, la conversation s'arrête. Parce qu'on attend, puis il n'y a pas de réponse. Donc, j'ai aimé ce module où Tabby Jones, elle dédramatise un peu, puis elle nous dit, OK, c'est correct aussi si le jeune, il répond pas. Il peut ne pas répondre tout le temps, puis on peut le lui dire. C'est pas grave si tu réponds pas maintenant, puis continuer la conversation. Donc, c'est important d'aller vraiment chercher un équilibre entre j'attends sa réponse, j'attends qu'il participe, ou bien mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Je vais continuer à modéliser, je vais continuer à décrire, à commenter ce qui se passe, à aller utiliser son outil. Puis, à force de le faire, ben, j'ai l'espoir qu'il va lui-même aussi commencer à participer. Mais il faut doser pour que la conversation continue quand même. Dans ma classe, là, j'ai une élève qui est avec nous depuis seulement la rentrée. Elle n'avait pas d'appareil de communication auparavant, vraiment. En tout cas, c'était pas beaucoup utilisé. Et pour qu'elle apprenne à connaître sa programmation, tout ça, on modélise beaucoup avec elle, comme on fait avec tous les autres élèves. Et on commence à avoir des petits mots là, elle commence à nous dire des petits mots avec son iPad, comme bonjour, ou elle va demander la toilette. C'est un début, c'est pas beaucoup, mais je pense que il y a de l'espoir, puis on continue de modéliser parce que pendant ce temps-là, tous les chemins se font dans sa tête. Elle est en train de se créer une carte de sa programmation, de toutes les choses qu'elle peut dire dans différents contextes. Puis je pense qu'on n'a pas fini de se faire surprendre. Déjà, moi, je trouve ça très bien là, qu'on ait des petits mots comme ça seulement en début novembre, après la rentrée scolaire. Et je pense que c'est ça. On continue d'enseigner par la modélisation à cet élève-là, puis ça va nous donner des beaux résultats. C'est sûr. Alors, un prochain module qui est de présumer du potentiel. Ça, c'est un module qui m'a touchée, que je trouvais vraiment important. C'est que
on ne peut pas savoir à l'avance comment notre jeune va évoluer avec la CAA. Et il y a une citation que Tabby Jones donnait, je vais vous l'écrire dans le chat, la personne qui l'a dite, parce que je serais incapable de le prononcer, mais la citation traduite en français, ça dit « Il n'y a rien dans une chenille qui vous dit qu'elle va devenir un papillon ». Puis c'est intéressant parce que parfois on a des jeunes qui utilisent au départ pas du tout leurs moyens de communication, puis qui n'ont pas forcément un accès facile, qui ont toutes sortes de diagnostics, et on pourrait se dire, on pourrait partir défaitiste d'emblée, mais faire ça, c'est pas bon, parce que nous-mêmes, dans nos interventions, on risque d'être influencés par cette pensée que, oh, il n'y arrivera jamais, et ça peut nuire aux jeunes, finalement. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de partir du principe que chaque jeune peut apprendre, communiquer et contribuer à sa manière. On ne sait pas jusqu'où il va aller, mais on va l'accompagner le plus qu'on peut, on va modéliser le plus qu'on peut, on va lui offrir des opportunités de communiquer et on va le regarder évoluer à travers toutes ces interventions-là. Puis, ça arrive parfois que j'ai des parents qui vont me demander comment mon jeune va communiquer dans 5 ans? Ou est-ce que mon jeune, un jour, il va parler? Puis, c'est vrai que je sais pas, en fait. Je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je suis qui pour prédire c'est quoi les limites de mon jeune à long terme. Donc, je pense que c'est important vraiment d'aller travailler le plus qu'on peut, puis partir du principe qu'il va pouvoir faire quelque chose, va pouvoir évoluer, puis on verra au fur et à mesure avec tous les modèles qu'on aura donnés son évolution. C'est bien dit. Ah, ouais. C'est si bien dit que j'ai pas d'exemple cette fois-ci. Bon, tu me déçois. Ok, on va passer au module suivant. Donc, le module sur le fait d'encourager nos élèves, en fait, ça a un lien avec ce qu'on appelle les prompting, donc les incitations, les prompts, les incitations, les indices qu'on donne aux jeunes pour pouvoir participer, pour pouvoir développer de nouveaux apprentissages, de nouvelles compétences. Et parfois, on va le faire aussi pour qu'ils utilisent leurs appareils de communication. Alors, il peut y avoir toutes sortes d'incitations. Il peut y avoir des incitations physiques, il peut y avoir des incitations verbales, des indices visuels, enfin, toutes sortes de choses. Puis c'est vrai que... Désolée, on a eu un petit dérangement là. Donc, dans le fond, on peut avoir... Oui, en fait, c'est ça. Il peut y avoir toutes sortes d'incitations qu'on peut utiliser, mais il faut faire attention avec les incitations. Elles sont parfois nécessaires, mais l'important, c'est de les estomper. Faut pas qu'elles perdurent, parce que sinon, le jeune peut vraiment devenir dépendant à ces incitations et plus vraiment prendre d'initiative pour communiquer. Puis, dans ce module aussi, Tabby Jones parlait de toute la pratique de l'incitation en main sur main. Vous avez sûrement vu ça dans toute l'approche PEX, qui est vraiment d'inciter physiquement les élèves. Alors, c'est une approche qui décrit vraiment comment le faire, comment l'estomper. Nous, on ne va pas se prononcer nécessairement aujourd'hui sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, mais c'était intéressant de voir que dans l'approche de Tabby Jones, elle suggère aussi qu'il y a le main sur main, mais il peut y avoir le main sous main aussi, qui va donner plus de contrôle aux jeunes quand on doit passer par une incitation physique. Mais ce qu'on retenait vraiment dans ce module, c'est que c'est toujours une question d'attendre aussi, essayer de laisser le temps aux jeunes de participer, puis aussi de s'assurer que l'opportunité qu'on lui offre, elle est assez motivante pour lui donner envie d'utiliser son appareil. Parce que parfois, si le jeune ne participe pas, c'est pas forcément parce qu'il manque d'initiative, ça peut être parce que ça ne l'intéresse pas. Et si ça ne l'intéresse pas, ben c'est un peu comme nous, hein, on va moins participer quand on est moins intéressé. Et c'est pas forcément parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Et ça, ce mot d'ordre-là, j'essaie de le suivre le plus souvent possible en classe. Je fais souvent des pauses volontaires pour attendre une réaction des jeunes, pour voir s'ils ont quelque chose à ajouter. Par exemple, l'autre jour, j'ai annoncé aux élèves là, qu'il y aurait une danse spéciale pour l'Halloween. Et j'ai pris une pause. J'ai fait exprès pour voir les réactions. Bien entendu, j'ai eu des yeah, des wouhou, parce que mes élèves adorent la musique, adorent danser, tout ça. Mais cette pause-là, ça a permis aussi d'avoir une invitation vraiment cute d'un élève qui s'est adressé à une de ses pairs en disant « Brianna danse », l'inviter à danser. Donc,
ça vaut la peine là, de s'arrêter puis de voir ce que les jeunes ont à dire, parce qu'ils en ont des choses à dire. Donc, on arrive au dernier module qui était en lien avec le fait de laisser le jeune diriger les interactions. Puis c'est intéressant ce module-là parce que on a des jeunes parfois qui sont pas beaucoup, surtout dans nos classes TSA, qui vont pas beaucoup participer aux activités de la classe, qui vont avoir beaucoup de besoins sensoriels et des intérêts qui sont parfois plus difficiles à rejoindre. Ils vont pas participer à un jeu, ils vont plus avoir envie de courir d'un endroit à l'autre dans la classe, se cacher en dessous d'une table. Ça va être plus difficile d'aller les chercher. Et c'est vrai que pour ces jeunes-là, dans ces situations-là, ça va être important de vraiment les observer, puis d'essayer d'aller les rejoindre dans les intérêts qu'ils ont, même s'ils nous paraissent au départ assez limités, parce que ça sera la porte d'entrée quand même de passer par ce qui les intéresse pour pouvoir modéliser, puis aller chercher un peu d'attention conjointe pour qu'ils puissent regarder les modèles qu'on donne et éventuellement participer aussi. Dans ma classe, je laisse de plus en plus les jeunes diriger un peu ce qu'on fait. Des fois, j'ai des activités prévues, puis là, je décale un peu dans mon horaire parce que ils commencent à avoir de plus en plus de choses à dire, des sujets. Ils veulent développer des sujets. J'embarque dans ces échanges-là. Puis, ça peut prendre du temps dans ma journée, mais j'embarque là-dedans parce que je trouve que c'est un beau moment pour apprendre à communiquer. C'est naturel, c'est vivant, ça vient d'eux. Donc, ça, je les laisse aller là-dedans. Il y a d'autres moments où, par exemple, dernièrement, il y a un de mes élèves qui s'ennuyait un petit peu de la maison. Il m'a dit, je veux maison. Et j'ai suivi un peu comment il se sentait. Mais comme je sais que c'est un jeune qui adore l'humour, je lui ai demandé comment tu vas t'en aller à la maison ce soir. Et il m'a tout de suite répondu en camion poubelle. Je m'en vais en camion poubelle. C'est comme le gag qui revient souvent dans ma classe. Et juste le fait d'avoir comme embarqué dans comment il se sentait, puis d'avoir un peu détourné le focus, il était prêt à recommencer sa journée, puis il a bien participé ensuite. C'était déjà oublié. C'est que, voilà. On est bonne, on est passé à travers tous les modules. Oui. On est désolé, on ne pouvait pas vraiment vous montrer de visuel. On aurait voulu que vous ayez les supports sous les yeux, mais dans le dossier de Google Drive de Tabby John, vous allez vraiment pouvoir avoir tous les détails de chacun des modules, le nom des modules, écrit en anglais, que vous allez bien pouvoir prononcer. En fait, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que ce programme-là, Tabby John, elle l'a présenté à une conférence, à l'événement AEC in the Cloud il y a quelques années. On va aussi vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. C'est intéressant parce que la conférence dure 1 heure et elle fait vraiment un survol de son matériel. Elle montre elle montre un peu les dossiers qu'il y a dans le Google Drive, qu'est-ce qu'il y a comme ressources. Dans ces ressources-là, il y a des vidéos, il y a des présentations avec tout le contenu à expliquer, à discuter avec les groupes. Il y a aussi des notes pour la personne qui anime. Beaucoup de ressources. En fait, c'est vraiment intéressant d'être allé voir. On s'est dit qu'on allait y repasser avec un peu encore plus d'attention. Puis vous allez constater que c'est en anglais, mais on a aussi eu des échanges avec différentes personnes ce mois-ci et on a su que des groupes existent donc pour soutenir les partenaires de communication de nos utilisateurs en CA. Ça se fait beaucoup en France en fait et vous allez pouvoir aller regarder si ça vous intéresse sur le site Happy CA, donc c'est des groupes de discussion, Happy CA, ça s'appelle comme ça, et ça a lieu 1 fois par mois sur les différents modules de Tabby Jones qui ont été traduits et adaptés pour l'occasion. Puis c'est vraiment riche. Nous, on a pu vivre en tout cas dans notre école que parfois on rencontre les parents des classes, entre autres la classe de Julie, pour parler un peu de la modélisation, de l'enseignement du vocabulaire. Et c'est intéressant. Ah, je vois qu'il y a des gens qui connaissent, super. Donc, on va vous donner le lien. Mais on voit l'impact que ça a sur des parents de les rencontrer, puis on les rencontre pas très souvent. On les rencontre au moins, en tout cas, 1 fois par an pour parler de ça. Puis on voit que le simple fait d'avoir ces rencontres, mais on a des parents qui, au tout début, s'investissaient peu dans la modélisation et tout ça. Puis
Là, suite à la troisième rencontre, donc après 3 ans, on a vraiment des parents qui se sont mis à utiliser la tablette, à modéliser, et on voit dans le fonctionnement des jeunes concernés qu'ils l'utilisent plus aussi à l'école. Donc ça a vraiment un impact quand c'est utilisé dans tous les milieux. Puis on voit que si juste 3 rencontres par an, ça permet à des parents de progresser, de se sentir plus à l'aise, surtout dans l'utilisation de la CA. Ben, des groupes qui ont lieu régulièrement, une fois par mois, ça peut vraiment avoir un impact qui change la donne là, pour les parents qui se sentent plus à l'aise et pour les jeunes. Donc, on espère que ça va exister au Québec bientôt, mais déjà, vous pourrez aller, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'être en Europe, ça existe déjà. Pour les autres, soyez un peu patients. Et on a su aussi qu'il y aurait des sessions qui allaient commencer en janvier pour ces groupes-là. Donc, c'est le moment de vous renseigner si ça vous intéresse. Donc, ça fait un peu le tour pour le modèle. Donc, il nous reste peu de temps. Peut-être que vous avez des questions et des commentaires. On n'a pas beaucoup de temps pour y répondre maintenant, mais c'est sûr qu'on va les lire si vous en avez maintenant ou en écoutant la rediffusion. Et puis on pourra y répondre au moins par écrit ou dans un prochain Facebook Live. Ça serait ça? Ouais. Est-ce que tu veux parler de ce qui arrive pour le mois de novembre? Oui! En fait, pour le mois de la CA, en octobre, on avait décidé d'aborder la modélisation, puis on a encore des belles ressources à vous présenter, donc on poursuit en novembre. On a encore une publication, notamment en lien avec un article scientifique. On vous a titillé un peu avec le sondage dans la page, le groupe Facebook, à savoir qui modélise à votre enfant chez vous. Il y aura aussi 2 nouvelles capsules sur la modélisation et 2 ressources qu'on voulait vous partager. Donc, c'est à venir en novembre. Il y aura aussi prochainement, la date n'est pas encore officielle. De toute façon, on va vous l'annoncer sur le groupe Facebook et ceux qui sont abonnés à notre site web sadissa.com pourront aussi avoir les informations via l'infolettre. Mais il y aura un live avec Sandrine de Garde le Smile, peut-être que certains connaissent. Donc, vous aurez toutes les informations là, prochainement. Soyez sans crainte. Je pense que c'est le temps de se remercier, de vous remercier de votre présence. C'était vraiment un plaisir de voir que tous ces gens-là qui se sont connectés. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Même si le Facebook se termine, le Facebook Live se termine, ça va nous faire plaisir de vous répondre par la suite. Et comme je l'ai mentionné rapidement, là, il y a une infolettre là, qui est à venir dans les prochains jours. Donc, si vous ne voulez pas la manquer, je vous invite à vous abonner à l'infolettre sur notre site sadissa.com. Oh, c'était bien dit. Ben, merci beaucoup à tous pour votre participation. Puis on se revoit au prochain Facebook Live. À bientôt. À bientôt. Bye.